Si vous aimez votre conjoint, mais que vous voulez quand même garder le contrôle sur ce qui est à vous, alors écoutez bien, parce que se marier ne veut pas forcément dire tout partager. Et c'est là que le régime de la séparation de biens peut faire toute la différence. Pour commencer avec ce régime, tout ce que chaque époux possédait avant le mariage est personnel. Et tout ce qui est acquis ou reçu pendant le mariage reste personnel, tout comme l'épargne et les investissements faits individuellement. Et les biens achetés ensemble. Eh bien, si les époux achètent ensemble un appartement, il est en indivision. Chacun possède une part proportionnelle à son apport. En revanche, pour un conjoint, les sommes déposées sont considérées comme communes, sauf si l'un des époux prouve qu'il est le seul à l'alimenter. Concernant la gestion des biens et du logement familial, chaque époux gère librement ses biens. Mais attention, le logement familial ne peut être vendu ou donné sans l'accord des deux époux, même s'il appartient à un seul des conjoints. Et les dettes alors? En principe, chacun est responsable de ses propres dettes, sauf les dépenses pour le ménage, les emprunts contractés à deux et certains impôts. Enfin, il est possible de personnaliser ce régime avec des clauses. On a la clause de participation aux charges pour définir comment sont réparties les dépenses du couple et la clause de société d'acquet pour rendre certains biens achetés ensemble communs. À la dissolution du régime en cas de divorce ou de décès, chacun récupère ses biens propres sans partage. Pour plus de conseils pratiques, abonnez-vous.